Donc, bonjour, mon nom est Olivier Tremblay. Bienvenue à cette capsule audio biblique en association avec la Bible parle. Ce soir, je reçois Pasteur Jérôme Verville qui fait partie de l'équipe pastorale là, de notre église à Montjoly. Donc, Pasteur Jérôme, bonjour. Bonjour, Pasteur Jérôme, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir de discuter ensemble. ça me fait plaisir. J'aimerais ça vous introduire en fait en vous posant une question. J'aimerais ça que vous nous fassiez, pour les gens qui ne vous connaissent pas, ou moi-même, là, on ne se connaît pas énormément non plus, que vous nous fassiez une petite biographie là, de votre parcours de vie en général. Bien, mon nom, bien sûr, est Jérôme Verville. Donc, je suis né d'une famille de 10 enfants, donc en 1963, donc ça nous rajeunit pas. Et c'est ça, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, donc je viens de d'Olbeau-Mistassini, que ça s'appelle maintenant, où je suis natif. Et c'est ça, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean jusqu'à l'âge de peut-être 23 ans où là, j'ai quitté le Lac-Saint-Jean à ce moment-là. J'ai connu le Seigneur au Lac-Saint-Jean alors que quelqu'un m'a présenté l'Évangile. C'est-à-dire c'était ma mère, parce que ma mère a connu le Seigneur avant moi. Et c'est ça. Et suite à ça, ben, j'ai accepté le Seigneur en 1981. Donc, c'est là que j'ai connu, que j'étais en contact avec l'Évangile et que j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur. Donc, c'est un petit peu ça, là, mon parcours. Euh, Je pense que vous êtes marié aussi. oui, marié, j'ai 3 enfants qui sont au Seigneur aussi. Pierre-Luc, Julien-André et Frédéric. Donc, ils ne demeurent pas avec nous parce qu'ils sont rendus un peu plus vieux. Puis Marie-Jeanne, qui est mon épouse, qui vient des îles de la Madeleine, qui elle aussi là, a connu le Seigneur aussi presque dans les mêmes années que moi. OK. Puis je pense que Frédéric il est étudiant en théologie Oui, aussi Frédéric d'ailleurs. est étudiant à la faculté de théologie à Montréal, donc il a étudié il a fait son baccalauréat puis une maîtrise là-bas, donc il est très engagé là, au point de vue théologique. Puis Pierre-Luc aussi, là, il est très engagé. D'ailleurs, Pierre-Luc a commencé aussi là, à mettre des articles là, chrétiens là, sur un site qui s'appelle Réformation Tranquille Hmm. pour faire un peu un contrepartie à Révolution Tranquille. Donc, Ça, c'est bon. parce que la Bible puis la théologie, c'est ça qui nous réforme pour qu'on puisse vraiment Hmm. marcher d'une manière plus concrète là, avec le Seigneur. Ben merci pour cette réponse. Je pense aussi que vous êtes grand-papa. Oui, grand-papa de quatre, cinq petits-enfants. Fait que, Ben, félicitations pour cette famille-là. Votre parcours professionnel, parce que, écoutez, je suis même pas certain de bien vous connaître à ce niveau-là. J'ai entendu que vous aviez fait des études de plombier, vous travaillez dans un garage présentement, vous êtes pasteur aussi. mais j'ai pas fait d'études de plombier, j'ai fait Non? des études plus OK. En électricité, en excusez-moi, excusez-moi. électricité au départ, là. Mais quand j'ai connu le Seigneur, ben là, j'ai fait des études en théologie. Donc, j'ai retourné aux études par après. Mon parcours, bien, j'ai été commencé comme pasteur au Lac-Saint-Jean, donc comme assistant pasteur à l'église. L'église à ce moment-là était à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Donc j'ai été pendant peut-être un bon 3 ans comme assistant pasteur là-bas. Ensuite, je suis allé me marier aux îles de la Madeleine, donc j'ai déménagé aux îles. J'ai resté à peu près peut-être 8 mois là-bas où ce que là, on s'est fréquenté, moi puis mon épouse, qui était ma future à l'époque. Donc pendant 8 mois, puis on s'est marié au mois de juillet 1986. Puis là, suite à ça, je m'en suis envenu comme pasteur ici à Rimouski, comme assistant pasteur au Carrefour chrétien de la capitale. Donc j'ai été pendant un bon 5 ans, là, 5 ans pasteur assistant là-bas. Ensuite, j'ai été pasteur pendant 5 ans aussi là, dans le coin de Trois-Rivières, donc dans la région de Trois-Rivières, pour ensuite déménager. Puis, j'ai été pasteur 6 ans à Bécomo. Donc, c'était un peu ça mon parcours là, Quand même à ce, à quand même ce niveau-là. l'expérience. Ouais.
Ben, merci. J'aimerais ça qu'on revienne au fait de votre témoignage. Vous dites que c'est votre mère qui vous a apporté au Seigneur. Dans quel contexte, puis comment vous avez compris l'Évangile à ce moment-là? Mais là, à ce moment-là, moi, j'étais un peu pas mal désorienté à cette époque-là. Je venais d'avoir 18 ans. J'étais à ce moment-là un peu dans la drogue, la consommation. Euh, Puis aussi, je me tenais avec une gang d'amis là, j'avais pas des bonnes influences. Puis j'avais des idées un petit peu noires à l'époque parce que j'avais pas de but dans Hmm. la vie. Même si j'avais fini mes études, je savais pas dans quoi m'orienter, j'étais débousselé. Là, ma mère a accepté le Seigneur, elle avait 58 ans à ce moment-là, l'âge que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. Puis là, elle m'annonce, parce que ma mère était très dépressive, puis du jour au lendemain, euh, elle est devenue complètement différente. Elle était plus dépressive, elle était contente. Puis là, elle parlait du Seigneur, elle parlait de la Bible. Puis là, elle me dit, je me fais baptiser. Là, moi, je comprenais pas. Là, j'ai dit, ben, t'as été baptisé quand tu étais petite. J'ai dit, pourquoi tu te referais baptiser à 58 ans? J'ai dit, t'es déjà baptisé. Hmm. Ben, elle dit, j'ai connu le Seigneur. Puis elle dit, viens voir. Elle dit, viens à l'église où ce que je vais, puis où ce que je me fais baptiser. Fait que là, je suis allé. Puis c'est là que j'ai entendu la première fois la prédication de l'Évangile. C'est là que je me suis converti, je me suis donné au Seigneur. Pas dans l'endroit où ce que l'enseignement était donné, mais par la suite, je suis entré dans ma chambre, puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faut que ma vie prenne un autre sens. J'ai dit, tu dis que tu pardonnes mes péchés, que tu es mort sur la croix pour moi. Bien, j'ai dit, viens changer ma vie, viens dans ma vie, parce que moi, je suis plus capable de la diriger. Hmm. Fait que c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur. J'avais 18 ans à l'époque. Je venais juste d'avoir 18 ans. Hmm. Ben, merci beaucoup encore une fois. Ça me permet de mieux vous connaître aussi, là. C'est vraiment intéressant, merci. Fait que racontez-nous, je pense que vous en avez parlé en grande partie, votre parcours pastoral, peut-être où est-ce que vous avez étudié, puis qu'est-ce qui vous a amené là, à pas rencontrer, mais à être avec Pasteur Clermont à l'église à Montjoly OK. aujourd'hui. Ben, moi, j'ai étudié au Collège biblique, ça s'appelait Collège biblique Québec. Donc, c'était à Québec. J'ai étudié à distance, donc par vidéo. J'ai fait ils appelaient ça un certificat en théologie, là. Donc, pendant 4 ans. C'est suite à ça là, que je me suis engagé comme pasteur par la suite. Puis, c'est ça. Au départ, j'étais dans des églises plus charismatiques, Mm. donc qui croyaient beaucoup dans le parler en langue, comme le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Puis suite à cela, ben, c'est sûr que ma théologie a beaucoup changé parce qu'à un moment donné, je me suis mis à étudier la parole puis à voir que c'est peut-être pas exactement Mm. ce que la Bible enseigne. Donc, je me suis mis à plus creuser dans la parole de Dieu, particulièrement aussi sur le salut par grâce, parce que des fois, dans beaucoup d'églises, ils vont proclamer un salut qui est par grâce, mais ils vont remettre des fois les croyants sous le joug de la servitude, c'est-à-dire ça devient plus de l'évangile, ça devient vraiment, on pourrait dire, un système pour s'améliorer. Mm. Mais l'évangile, c'est pas cet aspect-là qui apporte. L'évangile, c'est vraiment la libération complète de nos péchés et que Jésus-Christ a payé et a fait pour nous ce que nous autres, on ne pouvait pas faire, c'est-à-dire toute l'œuvre qui nous permet maintenant de pouvoir être en relation avec lui, d'être sauvé, d'être pardonné, Mm. d'avoir la vie éternelle. Donc, puis j'ai été en contact quand j'étais pasteur, justement à Trois-Rivières, j'ai été en contact avec pasteur Jeff. J'écoutais la radio, Mm. puis il y avait une émission qui s'appelait Ligne Directe à l'époque. Et c'est là que j'ai plus connu un peu l'enseignement là, de la Bible parle avec pasteur Jeff. Euh, on l'écoutait quasiment un peu en secret pour ne pas éveiller trop si on pourrait dire, des soupçons, parce qu'on peut-être qu'on était à ce moment-là, moi je ne connaissais pas, mais plus j'apprenais à connaître l'enseignement aussi qui était apporté, ben plus j'étais à l'aise avec cet enseignement-là
surtout l'aspect de parler de la grâce de Dieu qui est complètement gratuite. Donc, Mm. puis le fait que le salut, c'est quelque chose qu'on reçoit et c'est pas quelque chose qu'on perd ou qu'on va perdre un jour parce que Jésus nous a sauvés, puis c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Mm. Fait que, puis suite à ça, ben, j'ai déménagé à Bécomo, puis de Bécomo, ben, j'ai été en contact avec Pasteur Clermont parce que j'ai été son pasteur quand même quand j'étais au Carrefour du Plein Évangile. Donc, c'était mon assistant. Maintenant, ça a changé on pourrait dire, on a changé de rôle, si on pourrait dire. C'est moi qui est devenu un peu son assistant, ou un de ses assistants du moins. Donc, ça a changé un petit peu pour ça. Mais c'est ça qui a fait que j'ai été en contact avec Pasteur Clermont. Puis nous, on était à Bécomo à ce moment-là. On avait débuté une cellule de la Bible à part, une église là-bas. Puis là, ça allait pas très bien parce que c'était difficile pour nous de pouvoir vivre financièrement parce que j'avais 3 enfants. Donc, Mm. c'est là qu'on a décidé de quitter Bécomo pour s'en venir ici à Rimouski, à Montjoly, pour aider Pasteur Clermont à ce moment-là. Je me souviens de ces années-là où, en tout cas, je me souviens d'avoir, on avait accueilli vos enfants, puis ça à l'école du dimanche, puis on a partagé un peu le même parcours, là, moi puis vos enfants. Ben, c'est une belle discussion de vous entendre, merci énormément. Euh, une autre question, quelle est pour vous la vie de corps, la vie d'église à Montjoly? Qu'est-ce que ça représente pour vous et votre épouse? Mais la vie d'Église, c'est sûr que tout croyant doit s'intégrer à un corps local, comme on le voit dans les Écritures. Hein. L'apôtre Paul en a beaucoup parlé. Donc, de faire partie d'une église locale dans la ville où on est ou aux abords. Donc, puis la vie de corps, c'est important parce que c'est ça qui nous permet de grandir. Donc, si on est en contact avec d'autres croyants, ben, ça nous permet justement d'apprendre à aimer, d'apprendre à partager. Puis la vie de corps est importante parce que ça te permet vraiment de pouvoir là, grandir. Puis comme il est dit dans un proverbe du choc, comment il dit ça, du, du choc des esprits jaillit la lumière, c'est-à-dire que on est en contact ensemble avec la parole de Dieu, puis on peut s'exhorter, s'encourager les uns les autres, puis en partageant aussi, on découvre la parole de Dieu plus profondément, Hmm. parce que Dieu a donné des dons à l'Église, puis on peut en profiter un peu comme Pasteur Luc, comme Pasteur Clermont le disait, qui a un don d'enseignant. Donc, c'est des choses qui nous permettent de pouvoir progresser. Donc, la vie de corps est importante parce que on, on œuvre ensemble, on se rencontre pour s'encourager. Et c'est là que le Seigneur peut aimer au travers de nous, notre frère, notre sœur, et ainsi de suite. Ben merci énormément. Une autre question, là, je me fais plaisir parce que je vous connais un petit peu dans votre enseignement. J'aimerais ça que vous élaboriez sur quel est l'enseignement le plus fondamental des Écritures pour vous. Je pense qu'on a un petit peu élaboré la chose pendant votre témoignage, mais si vous pouvez nous concentrer ça, qu'est-ce que vous tenez le mordicus par rapport à l'enseignement biblique? Ben moi, là, c'est sûr que l'annonce de l'Évangile et de prêcher l'Évangile dans son intégralité, moi je crois que c'est l'enseignement le plus important parce que c'est le fondement de la vie chrétienne et toute la théologie et les doctrines vont partir justement de cet enseignement-là, de l'Évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul a été assez cinglant à ce sujet-là en disant que si quelqu'un vient altérer l'Évangile, ou altérer le message, il dit même qu'il soit anathème. Donc, si le message est altéré, eh bien, à ce moment-là, on fait fausse route. Il faut préserver ce message-là du salut par la grâce, gratuit, entièrement gratuit, payé par Jésus-Christ, qui nous amène à être des justes devant Dieu. Si on enseigne cela, ben on va amener justement l'Église ou les croyants à vraiment dépendre de Dieu puis de sa grâce, puis de marcher aussi là, dans la liberté, parce que si on ne comprend pas bien l'Évangile, et si on enseigne autre chose, bien ça va mettre un fardeau sur les épaules des gens qui ne devraient pas être là. Tu sais. Hmm. Donc,
comme Paul a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré ou affranchi. Il dit demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Donc on peut être remis sous le joug de la servitude. Et là, il parle vraiment de la servitude de la loi ou des exigences qu'on peut ajouter à ce que Dieu demande, parce que la seule exigence pour le salut, c'est de croire en Jésus-Christ et à son œuvre qui nous rend juste devant Dieu. Bon, ben, en tout cas, ça porte à la réflexion. Merci, merci beaucoup. Euh, aussi, peut-être une caractéristique là, de votre part, quand je vous vois, vous avez souvent un nouveau livre qui vous accompagne. Pourtant, tu sais, en tant que pasteur, vous avez fait vos études durant 4 ans, il y a bien des années. Pourquoi cette recherche-là de vouloir étudier davantage? Ben, la parole de Dieu, ben, moi je crois que tout croyant doit s'enrichir de l'étude de la parole de Dieu. Puis aussi, il y a tellement de bouquins aujourd'hui qui nous permettent de comprendre la parole de Dieu dans son contexte. Parce que c'est toujours de revenir à qui l'auteur, parce qu'il y a plusieurs livres dans la parole, on sait qu'il y a 66 livres, mais à qui l'auteur a écrit, dans quel but. Donc, il faut toujours revenir à ça. Et aussi dans le contexte dans lequel ça a été écrit pour pouvoir justement saisir le message qui a été apporté et par la suite l'appliquer à notre propre vie. Donc, le message de la parole de Dieu, on doit continuellement l'étudier, essayer de comprendre, tenter de le saisir davantage pour justement que ça puisse amener une transformation dans nos vies. Parce que c'est la parole de Dieu qui va transformer nos vies si on la saisit, comme Henri Blocher avait dit, l'appui sur l'écriture entière est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut encore la comprendre dans son sens. Parce que si on la comprend pas, on la saisit pas dans le sens que Dieu l'a donné, ben, on peut dire qu'on est appuyé sur l'écriture, mais si tu comprends pas sur quoi tu es appuyé, ben, ça va pas bien. Donc, il faut vraiment la saisir pour qu'elle puisse nous apporter dans une transformation. Donc, c'est pour ça que j'étudie continuellement la parole de Dieu, puis j'encourage aussi tous les chrétiens, tous les croyants à l'étudier, parce que c'est ça qui va apporter une différence, une transformation dans leur vie. J'en une question qui m'a souvent habité, puis plus que je suis avec vous. Tu sais, pourquoi tant tenir à l'Évangile en tant que chrétien? Tu sais, on pourrait se dire, ben, c'est correct, j'ai accepté le message, puis tout ça, maintenant, j'ai plus besoin de l'Évangile. Je pense que ce raisonnement-là est faux, mais tu sais, pourriez-vous élaborer autour de ça? Ben, parce que l'Évangile, le message de l'Évangile, tout va découler de cela. Toutes les doctrines, que ce soit l'adoption, la justification, la sanctification, parce que si on ne comprend pas bien l'Évangile, on ne saisira pas bien non plus la sanctification, parce que pour beaucoup de croyants, la sanctification est devenue un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Mais pour avancer dans la sanctification, il faut bien saisir le fait qu'on est racheté, pardonné, justifié, pour ensuite marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Mais c'est par l'Esprit Saint, puis c'est Dieu qui fait le travail en nous, puis c'est pas quelque chose qu'on doit mériter ou continuellement vouloir par nos propres forces, mais c'est vraiment Dieu qui a commencé quelque chose en nous, une œuvre, puis il va la rendre parfaite. Donc, toutes les doctrines doivent se rattacher à la doctrine de l'Évangile. Un peu comme celui qui a écrit, je ne me souviens pas de son nom, Jésus, Jésus plus rien égale tout, dans le sens que si on rajoute quelque chose à l'Évangile, que ce soit minime, ça devient quelque chose de trop. C'est seulement Jésus qui doit être au centre, qui doit être celui qui devient un peu notre tout. C'est lui. Si on rajoute quelque chose à son œuvre, ben, on vient de pervertir l'Évangile. Donc, c'est important de le garder dans son intégralité. D'ailleurs, Paul, à la fin de sa vie, a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de vie m'est réservée. Donc, il avait combattu, mais c'était quoi le combat? C'était de garder justement l'Évangile dans son intégrité. Donc, c'est important de le garder comme on l'a reçu. On l'a reçu, il avait reçu l'Évangile d'une manière, il avait reçu le message, il devrait garder le message tel qu'il l'avait reçu, et non pas l'altérer ou le pervertir. Ben, merci encore une fois, ça fait réfléchir.
Dernière question pour conclure notre entrevue. D'ailleurs, je pense que ça fonctionne bien avec votre témoignage. Je pense que vous avez œuvré dans beaucoup de places au Québec. Vous avez habité aux Îles-de-la-Madeleine, dans plusieurs régions. Je pense qu'en tant que Québécois, on a tout un background religieux. On s'identifie tout à un passé religieux étant catholique, peut-être austère ou quoi que ce soit. Peu importe la pensée qu'on a, mais je pense que la croix de Jésus-Christ, on la voit des fois en haut de nos montagnes, la croix lumineuse rouge, on la voit dans nos salles de classe, des fois à l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ben, la croix de Jésus-Christ, c'est le centre, on pourrait dire, c'est ce qui a déterminé là, la nouvelle alliance. Donc, c'est le début du christianisme, parce que Jésus-Christ est venu particulièrement pour donner sa vie, mourir sur la croix. Et on sait que la croix, c'est une malédiction, le fait qu'il mourrait sur la croix, comme il était écrit dans l'Ancien Testament. Mais cette malédiction-là, il l'a portée, mais c'est pour nous qu'il l'a portée. Donc, la croix est le symbole, si on pourrait dire, de la punition contre le péché que Jésus-Christ a reçu pour que nous ne le recevions pas, pour que nous soyons libres. Donc, il a pris le châtiment que moi devais recevoir. Donc, la croix, c'est ça, quand on parle de l'Évangile, la croix est centrale à l'Évangile, parce que c'est là que tout s'est passé. Ça semble au départ être une défaite, parce que quelqu'un qui meurt sur une croix, euh, pour, pour beaucoup, c'est une défaite, mais en fait, c'est une victoire, parce que il l'a fait volontairement. Il aurait pu appeler des milliers d'anges, puis il aurait pu être libéré. Mm. Mais Jésus-Christ a souffert volontairement pour nous. Donc, il est venu mourir sur la croix pour que nous soyons libres, pour que nous soyons rachetés. Donc, il l'a fait dans un but, parce que Dieu, le Père, avait un plan. Il a envoyé son Fils, et son Fils a obéi jusqu'à la mort, comme il nous dit dans Hébreu, et la mort de la croix. Donc, la croix, c'est un symbole. Au départ, ça devait être un symbole de défaite, mais en fait, pour nous, les croyants, c'est un symbole de victoire. Donc, c'est là où notre Seigneur a, on pourrait dire, remporté la victoire contre le péché, contre la nature adamique dont nous sommes, on pourrait dire, esclaves. Mm. Il l'a cloué à la croix, et en la clouant à la croix, il a cloué aussi nos fautes. Il a pris nos fautes, donc on en est, nous autres, libérés complètement. Mm. Ben, merci encore une fois pour cette dernière grande réponse. Puis merci d'avoir participé et d'avoir permis là, que je vous passe en entrevue comme ça. Puis je pense que ça va être bien utile là, pour tout le corps de Montréal, puis on l'espère un petit peu plus. Merci, ça me fait plaisir. Fait que c'est tout.